Pourquoi le runner attire des personnes toxiques? Dans cette vidéo, nous allons voir cette problématique qui est souvent posée par les chasers. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui mettent des commentaires et qui me proposent aussi des thèmes de vidéos parce que c'est vrai que c'est un sujet que je n'aurais peut-être pas évoqué sur ma chaîne. Donc, j'ai encore plein de commentaires auxquels je dois répondre et je vous en remercie infiniment. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser au pourquoi. Pourquoi le runner attire autant les personnes toxiques? Donc dans un premier temps, j'ai relevé deux points, disons intéressants qui pourraient peut-être vous aider à comprendre. Mais avant, j'aimerais aussi vous parler de la différence entre le chaser et le runner. Pourquoi on a cette sensation que le chaser justement attire moins ou peu de relations toxiques par rapport au runner, puisque c'est souvent une question qui est posée par les chasers. Donc on verra ça dans cette vidéo et puis je vous ai mis en conclusion comment le runner peut se sortir de ça justement. Donc vous êtes prêts? C'est parti, on y va. Donc écoutez, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et que vous trouvez que les contenus vous plaisent, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos à venir. Et puis si vous avez aimé cette vidéo ou les autres vidéos que vous pouvez regarder sur ma chaîne, eh bien merci d'avance pour vos likes, vos petits pouces en l'air, et je remercie bien sûr tous les nouveaux abonnés, je leur souhaite la bienvenue et je remercie aussi toutes les personnes qui se sont abonnées et qui mettent des likes puisque ça fait avancer la chaîne et puis c'est important pour le collectif et aussi pour moi, ça me fait plaisir. Donc merci, gratitude à tous et vos commentaires c'est la façon de communiquer entre nous, d'avoir ce rapport de communauté justement. Dans communauté il y a quand même communication. Donc c'est important pour moi aussi vos commentaires et je vous en remercie énormément. Allez, on y va pour le sujet du pourquoi le runner attire les personnes toxiques. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors bonjour à toutes et à tous, je me présente, je m'appelle Stéphanie, je suis thérapeute holistique, j'aide les personnes et j'accompagne les personnes dans la guérison du corps et de l'âme, aussi bien les flammes jumelles que d'autres personnes, avec plusieurs pratiques bien sûr, puisque en holistique, on prend le corps dans sa globalité, le corps et l'âme dans sa globalité. Je ne vais pas m'étaler sur toutes mes pratiques, vous avez toute la description de tout ce que je peux vous proposer dans la description de chacune de mes vidéos. Et si vous avez besoin d'un accompagnement, vous avez mon adresse mail pour me contacter en dessous aussi de cette vidéo. Donc, pourquoi le runner attire les personnes toxiques? Déjà, j'aimerais faire une différence entre le chaser et le runner. Le chaser, lui, a vécu beaucoup de relations toxiques avant la reconnexion, avant de rencontrer son autre. Donc, dans ses anciennes relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses, surtout en couple, je dirais même, elles ont connu des relations toxiques. Souvent, on entend dans les témoignages de personnes qui sont de polarité chaser qu'elles ont vécu avec des pervers narcissiques ou des manipulateurs. Faites bien la différence entre les deux, c'est pas la même chose. Tout le monde mélange tout aussi là-dessus. Bon, voilà. Et donc, les chasers, ces relations toxiques qu'elles ont vécues ou qu'ils ont vécues avant la reconnexion, c'est lié justement à leur blessure d'abandon. Ils ont beaucoup donné pour être aimés. Ils ont beaucoup donné surtout pour ne pas être seul, puisque le mot qui représente et qui simplifie pour mieux que vous compreniez la blessure d'abandon, c'est la peur d'être seul. Donc forcément, ils se sont accrochés, ces chasers, à des relations toxiques par peur d'être seul. Mais à un moment donné, le chaser a un déclic, c'est-à-dire que c'est trop pour lui, et là il pète les plombs en fait, il pète les plombs et il pète surtout les relations dans lesquelles ils sont, c'est-à-dire les relations toxiques qui lui font mal. Il comprend pas forcément que c'est lié à sa blessure d'abandon. Il a encore cette peur d'être seul bien sûr, mais il y a des choses qu'il ne supporte plus et c'est au moment où il a le déclic dans ses relations amicales, parce qu'il peut aussi avoir été soumis ou s'être fait avoir aussi dans des relations amicales. Donc c'est vraiment au moment où il a un déclic c'en est trop pour moi, qu'il va comprendre
et pouvoir analyser justement les personnes qui sont autour de lui. Mais le chaser a vraiment besoin d'un gros déclic parce qu'il est vraiment concentré sur une pyramide de sphères émotionnelles qui est très conditionnée, le chaser. Donc pour lui, parfois quand il vit des choses toxiques, c'est un conditionnement, c'est normal, et c'est quand il y a vraiment un gros déclic que là, il lâche les relations toxiques. Une fois qu'il a compris ça, le chaser, il n'aura pas fini, bien sûr, de travailler sur sa blessure d'abandon, donc sa dépendance affective, mais en tout cas, il sera ce qu'il ne veut plus. Ça, c'est sûr, il sera ce qu'il ne veut plus. Moi, mon exemple, pour quitter le père de ma fille avec qui j'ai vécu 17 ans, il a fallu un œil au beurre noir. Vous voyez, sinon, 2 mois après, je me mariais avec lui. Il a vraiment fallu que je comprenne par un acte vraiment qui m'a mis le déclic que j'étais avec une personne toxique. Donc, le chaser a vraiment besoin d'un choc comme ça, et après, il sait ce qu'il veut plus. Voilà, c'est terminé. Il n'a pas encore réglé ses blessures d'abandon. Il va le faire petit à petit. Il aura plus de facilité, du coup, après avoir vécu toutes ces relations, parce que là, je vous parle du père de ma fille, mais c'était pareil avec ma sphère amicale, c'est-à-dire qu'à un moment donné, à force de profiter de moi, on met stop. Donc on a plus facilement tendance, en tout cas le chaser a plus de facilité à repérer les personnes toxiques que le runner, grâce ou à cause, on va dire, des relations qu'il a eues justement avant. Et c'est pour ça que le chaser, souvent, et je le vois dans beaucoup de témoignages et aussi dans beaucoup de consultations, eh bien finit par se retrouver seul, c'est-à-dire avec un entourage très restreint, voire plus du tout d'amis. Ça c'est par rapport à son fonctionnement, je ne vais pas aller plus loin, mais voilà, le chaser a besoin de qualité, de qualité. Et quand il ne retrouve plus cette qualité, ou qu'il ressent qu'il va revivre quelque chose qu'il a déjà vécu dans le passé, eh bien, il va avoir de la méfiance et souvent se retrouver seul, la chose dont il a peur justement par le biais de sa blessure d'abandon, mais justement ça va lui permettre de travailler justement cette blessure d'abandon en étant seul justement. Donc la solitude au début pour le chaser va paraître subie, c'est-à-dire qu'il va se retrouver dans un vide total, baigné dans sa blessure d'abandon, puis le temps va passer et il va commencer à apprécier cette solitude, même si par moments la solitude est pesante pour le chaser. Donc ça va lui permettre de travailler sa blessure d'abandon, peut-être inconsciemment, ou si la blessure d'abandon, c'est-à-dire la solitude, commence à devenir un peu trop pesante, là il aura besoin peut-être d'un accompagnement thérapeutique pour comprendre et conscientiser sa blessure d'abandon. Mais en tout cas, il sait ce qu'il ne veut plus, c'est ça qui est important à retenir. On verra un petit peu plus en profondeur ce comportement du chaser dans justement la vidéo que je vous prépare et que je vous garde en dernier parce que je veux vraiment répondre à vos commentaires sur les vidéos qui sont déjà passées, parce que pour moi c'est important de vous répondre. C'est un respect pour moi par rapport à vous de vous répondre aux commentaires que vous m'avez mis sur les anciennes vidéos. Donc on le verra plus en profondeur sur la vidéo sur la fuite du chaser. En revanche, le runner, lui, qui est souvent plus jeune, même si je ne veux pas en faire une généralité, eh bien lui n'a pas eu assez d'expérience toxique avant la reconnexion d'avec sa flamme jumelle et fonctionne différemment parce que justement il n'a pas la même blessure prédominante. N'oublions pas que nous avons tous les 5 blessures de l'âme à libérer, mais c'est vrai que la prédominance forte chez le chaser c'est l'abandon et chez le runner la blessure de rejet. Donc quand on a ces blessures différentes ne sont pas prédominantes de la même façon chez les deux polarités, eh bien automatiquement le comportement, les réactions et aussi les comportements relationnels et amoureux sont différentes. Donc forcément, en n'ayant pas eu assez de relations toxiques avant la reconnexion, eh bien il va accumuler justement des expériences toxiques pour arriver à un moment donné aussi à avoir ce déclic. Donc il va s'entourer, il va attirer plus de personnes toxiques par ce manque d'expérience qui va un jour lui faire un déclic. Ça c'est vraiment la différence dans le comportement du chaser et du runner sur ce qui s'est passé avant justement la reconnexion de ce lien. Maintenant, la chose importante que j'aimerais souligner, et là on est sur le premier point, c'est que le runner est dans un amour inconditionnel. Vous allez voir que je vais mettre un bémol dans cette explication. Le runner est dans l'amour inconditionnel. Pourquoi? Parce que c'est un enfant adulte. Ça, je le dis souvent dans mes vidéos. C'est un enfant adulte. Il est dans cet amour inconditionnel, c'est-à-dire tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Donc, en fait, il accepte les autres comme ils sont, qu'ils soient toxiques ou pas. Mais il ne voit pas
en fait qu'il se fait avoir. Parce que comme tout le monde il est beau et tout le monde il est gentil, il ne voit pas ça. Seulement, cet amour inconditionnel qu'a le runner en étant un enfant adulte, parce qu'on voit bien un enfant, vous le grondez, il va vous dire oui t'es pas gentil maman, ou t'es pas gentil papa, je t'aime plus, et puis 5 minutes après il va venir vous faire un câlin. L'enfant fonctionne comme ça, l'enfant est dans un amour inconditionnel. C'est pour ça que j'aimerais vraiment noter que même adulte, le runner, en tout cas avant qu'il ait bien travaillé et compris son fonctionnement, eh bien il reste un enfant adulte. Donc il se fait avoir. Seulement cet amour inconditionnel du runner est biaisé parce qu'il aime inconditionnellement pour être aimé inconditionnellement. C'est-à-dire que quelque part, il met une condition dans cet amour inconditionnel. J'espère que vous me suivez bien. Parce que être dans l'amour inconditionnel, pour recevoir cet amour inconditionnel, c'est une condition pour être aimé. Donc, inconsciemment, il pose des conditions guidées justement par sa blessure de rejet, par peur d'être rejeté, par peur de ne pas être aimé, par peur de déplaire. On sait que le runner a besoin de plaire. Il est très dans la superficialité. Sauf que dans cet amour inconditionnel, ce qu'a oublié le runner, c'est que lui ne s'aime pas inconditionnellement. Donc forcément, en apportant l'amour inconditionnel aux autres pour recevoir cet amour, eh bien il se leurre tout simplement et il attire de l'amour superficiel et non de qualité. Il se fait avoir tout simplement. Comme le runner a besoin de contact, a besoin dans sa sphère relationnelle qui est horizontale d'avoir des contacts, eh bien il va se faire avoir par beaucoup de personnes parce que le runner c'est pas de la qualité, c'est la quantité qui compte. Donc forcément, il a beaucoup plus de personnes autour de lui par rapport au chaser. Donc, eh bien forcément, plus de chances d'attirer des personnes toxiques. Donc ça, c'est son fonctionnement d'amour inconditionnel et donc, il se fait avoir parce qu'il n'attire que du superficiel alors que lui recherche de l'amour de qualité, mais il ne peut pas l'avoir puisqu'il n'en a pas pour lui. La deuxième chose que je voudrais souligner dans cette vidéo et pourquoi le runner attire des personnes toxiques, on sait que le runner a du mal avec son émotionnel. Donc là, j'aimerais parler de l'émotionnel du runner. Le runner laisse personne rentrer dans ses émotions parce que lui, justement, il n'y va pas non plus. Et le chaser, lui, voit les émotions du runner, c'est-à-dire que on l'a vu, il le sait, il a tendance à lui dire, donc bon. Lui, le runner, il ne va pas dans ses émotions. Et comme il ne va pas dans ses émotions, il laisse personne rentrer dans son émotionnel. En tout cas, il ne veut pas que quelqu'un rentre dans son émotionnel. Je fais une parenthèse quand même sur la vidéo runner marié ou en couple. Vous avez aussi des réponses à cette question du pourquoi le runner attire des personnes toxiques, parce que j'ai pas envie de me répéter dans cette vidéo. Mais dans les 7 causes qui font que le runner reste marié ou en couple, il y a aussi des raisons pour le fait qu'il reste avec des personnes toxiques ou qu'il reste en couple ou qu'il reste marié et donc qu'il attire aussi des personnes toxiques. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite quand même à regarder aussi cette vidéo parce qu'il y a certaines causes qui sont en relation avec cette vidéo-là sur ce thème-là bien précis. Donc, il ne laisse personne, en tout cas, il essaye de ne laisser personne rentrer dans son émotionnel. Pour ne pas être jugé ou autre, on l'a vu lié à sa blessure de rejet parce que ça va la réveiller, cette blessure de rejet. Donc, il porte un masque et pas forcément le masque du fuyant, mais en tout cas, il porte un masque de protection quand il est en relation avec des personnes. Et bien sûr, ce masque est lié à cette blessure d'amour. Mais comme je vous dis, ce n'est pas forcément le masque du fuyant. Ça l'est, mais il y a d'autres carapaces qu'on se met quand on a certaines blessures prédominantes. Mais en même temps, il est trop gentil. C'est vrai, il est trop gentil, il a peur de ne pas être aimé parce qu'il est justement dans cet amour inconditionnel, lui. Lui, il est accepte tout le monde comme il est, tout le monde il est beau, il est gentil, donc on doit m'accepter comme je suis, mais surtout, voilà, qu'on rentre pas dans mon émotionnel et devient justement un peu naïf par cette gentillesse et surtout manipulable parce qu'il est trop gentil, on a une expression qui dit trop gentil, trop con, d'accord? Donc je dis pas que le runner est con, attention, je veux pas que mes mots soient déformés, mais trop bon, trop con, d'accord? Donc le côté de gentillesse et naïveté, eh bien le rend justement manipulable.
Et c'est pour ça qu'il va se faire avoir justement par des personnes toxiques, parce que le chaser ne fonctionne pas de la même façon. C'est-à-dire que le chaser, il est bon, il est gentil aussi, il n'y a pas de souci. Par contre, quand il doit dire quelque chose, il va le dire. Ça passe ou ça casse, mais le chaser est un peu rentre dedans. Que le runner, non, il exprime pas, il dit pas ce qu'il pense, de peur d'être rejeté. Et du coup, il va se faire avoir par des personnes toxiques, et cela est dû à sa personnalité, et donc les autres personnes, ça va leur permettre justement de finir par rentrer dans son émotionnel et se servir justement de l'émotivité, de l'hypersensibilité du runner, et finir justement par le manipuler ou jouer avec lui. C'est tout simplement ce côté enfantin, cet émotionnel trop intéressant pour les personnes toxiques. Et puis quand ils auront fini de jouer avec le runner, ils vont le fuir, ils vont l'avoir sucé jusqu'à la moelle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le runner peut faire attention, bien sûr, mais comme il est inconscient de ses propres émotions, puisqu'il ne veut pas rentrer non plus dans ses propres émotions, eh bien il se fait avoir, et c'est trop tard. La personne est rentrée dans son émotionnel. Donc une fois que ces personnes auront pris tout ce qu'il y a à prendre chez le runner, eh bien ce qu'il va se passer, ils vont le lâcher. Donc ils vont le renvoyer à sa blessure de rejet. Constamment comme ça, il n'y a pas que le chaser qui renvoie le runner à sa blessure. Il n'y a pas que le runner qui renvoie le chaser à sa blessure aussi. Les autres personnes nous font travailler nos blessures de l'âme, et pas seulement les blessures prédominantes. Un train en cache un autre, souvent je le dis. Donc pour les blessures, c'est pareil. Il va être renvoyé constamment à cette blessure de rejet. Donc en fait, tant que le runner n'aura pas compris que ces relations toxiques le renvoient à sa blessure de rejet, parce qu'il n'a pas conscience de son fonctionnement, il n'a pas conscience de son émotionnel, eh bien il va continuer d'attirer des personnes toxiques quand il va continuer à rester dans cet amour inconditionnel conditionné. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, une seule personne toxique ne suffira pas à faire comprendre au runner que cette faculté à rentrer dans son émotionnel est liée à son comportement à lui. Mais le runner, je vous dis ça parce que le runner a cette faculté impressionnante de recréer une sphère amicale. C'est-à-dire que il passe d'ami à ami. Il se fait rejeter, il souffre, il enfouit, il va pas voir son émotionnel, il va peut-être même pas critiquer la personne qui l'a sucé, vampirisé ou autre. Il va même pas critiquer parce qu'il est tellement tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, qu'il va finir avec cette relation et pof, il va recréer une autre sphère amicale. Parce que le runner, il est dans le quantitatif. Il a cette faculté à recréer des amitiés, en tout cas il pense que c'est des amitiés, c'est juste des relations qu'il crée sans qualité. Le runner ne donne pas de qualité, il donne de la quantité. Un petit peu, un petit bout à tout le monde. C'est pas comme le chaser qui lui donne vraiment avec le cœur et beaucoup et parfois trop justement. Surtout quand il n'a pas bien libéré sa blessure d'abandon, le chaser. Donc pourquoi il fait ça et pourquoi il a cette capacité, le runner, de justement de recréer toujours des liens. Moi je le voyais avec mon runner, c'était impressionnant quoi. C'était les collègues de travail, on changeait de travail, les anciens qui étaient soi-disant des amis avec qui on allait boire des coups au restaurant, il disparaissait de sa vie, et pof, c'était d'autres qui arrivaient, d'autres collègues, d'autres. Impressionnant. J'étais impressionnée par cette quantité de relations qu'il pouvait créer. Donc ça peut être bien, parce que, il est jamais seul. Contrairement au chaser qui a la blessure d'abandon, le chaser a peur d'être seul. Alors que le runner, lui, a besoin de contact. On pourrait aussi dire que il a peur d'être seul. Mais c'est pas une peur qu'il a, c'est un besoin de contact. C'est-à-dire que quand on a la blessure de rejet, on a aussi besoin de cette solitude. Alors que quand on a la blessure d'abandon, on a peur de cette solitude. Elle est là la différence, vous voyez? Donc avec sa blessure de rejet, il n'a pas peur de la solitude, il en a besoin. Mais pas trop longtemps parce qu'il a ce besoin de contact. Donc c'est complètement différent. Le runner a besoin de contact pour ne pas être rejeté, pour se sentir aimé. Le chaser
runner a besoin d'être en compagnie pour ne pas se sentir seul. C'est pas pareil. J'espère que vous comprenez bien. Et si vous avez des questions par rapport à ça, si vous voulez que j'aille un petit peu plus loin, j'irai un petit peu plus loin parce que je voudrais pas vous faire des vidéos trop longues. Donc, ça, pour moi, c'était vraiment 2 points importants. L'amour inconditionnel, le tout le monde il est gentil, tout le monde il est beau, eh bien, il attire des personnes. Ah bah c'est cool, lui, je peux faire ce que je veux avec. Je vais rentrer dans son émotionnel. Parfois même les personnes toxiques qu'il rencontre et qui profitent de lui arrivent à rentrer jusque dans son cœur. C'est-à-dire que c'est pour ça que je vous faisais référence à la vidéo runner marié ou en couple. C'est-à-dire que la personne toxique avec qui il est tellement rentré dans son émotionnel jusqu'à la profondeur de son cœur que le runner pense aimer la personne. Alors qu'on a vu dans la vidéo précédente que le runner est plus aimé qu'il aime. Mais dans son conscient, cette fois-ci, le runner pense vraiment aimer. Alors qu'il n'est pas dans cet amour véritable. Il est dans un amour, j'aime moins que la personne qui m'aime. Comme ça, si on me rejette, j'aurai moins mal. Donc, il y a ce côté aussi de revenez sur la vidéo du runner en couple et marié parce que c'est aussi une des raisons qui fait que le runner attire des personnes toxiques et parfois pense même en être amoureux. Et c'est surtout avec ces personnes-là que, eh bien, il va se prendre des grosses claques. Parce qu'il se croit amoureux et là, il va se prendre la claque de sa vie, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, maintenant, j'espère que j'ai été assez claire, mais voilà, je pourrais aller un petit peu plus loin, mais je voudrais vous synthétiser les choses. Et si vous avez d'autres questions, j'y répondrai avec tout mon cœur et toute mon âme. Maintenant, comment il s'en sort de ça? Eh bien, déjà, dans un premier temps, il faut qu'il expérimente. Expérimente. Le runner, comme il ne fonctionne pas comme le chaser, il va devoir expérimenter beaucoup plus d'expériences toxiques que le chaser avant de comprendre. C'est pour ça que le chaser, lui, fait tilt tout de suite, a le déclic tout de suite et les sent au pifomètre les personnes toxiques et se retrouve souvent seul, justement. Donc, ça va prendre plus de temps pour le runner. Donc, c'est vrai que pour un chaser qui est là, derrière, qui voit ce qui se passe, il dit, mais comment que ça se fait qu'il comprend pas, quoi? Comment que ça se fait qu'il attire autant de personnes toxiques? Moi, il m'en a pas fallu autant pour comprendre. Enfin, vous voyez, c'est au niveau du fonctionnement, du profil psychologique que ça se passe. Au niveau de la blessure aussi qui se cache derrière. Et au niveau des expériences vécues, d'accord? Donc, tant que le runner n'aura pas compris son mécanisme et aussi qu'il porte cette blessure de rejet, donc qu'il doit travailler avec les parents, je vous renvoie souvent à la vidéo sur les parents des flammes jumelles, tant qu'il n'aura pas compris qu'il a cette blessure de rejet à gérer, eh bien, il ne va pas avancer très très vite. C'est-à-dire qu'il va aller de relation en relation, tout simplement, pour vivre plusieurs expériences, en tout cas toxiques. Et à un moment, il va finir par en avoir marre, justement, d'être rejeté, puisque, bien sûr, ces personnes toxiques lui font travailler sa blessure de rejet en le rejetant à un moment donné. C'est-à-dire, voilà, j'ai plus besoin de toi, allez hop, terminé, on y va, ciao, goodbye. Donc, quand il en aura marre d'être rejeté, de recevoir bien ce qu'il a donné, c'est-à-dire du superficiel, quand il en aura marre de ne pas recevoir de la qualité, parce que lui ne donne pas de la qualité, tout le monde est en effet miroir. Vous êtes en effet miroir avec votre flamme jumelle, mais vous êtes en effet miroir aussi avec d'autres personnes. Et quand il en aura marre, justement, d'être rejeté, de recevoir ce qu'il a donné, c'est-à-dire de la quantité et non pas de la qualité, c'est-à-dire du superficiel, quand il en aura marre de recevoir ça, il va se retrouver seul, en introspection, face à lui-même et peut-être d'avoir aussi des galères relationnel, c'est-à-dire, voilà, il aura peut-être peur à un moment donné où il va devoir faire attention maintenant aux personnes qu'il fréquente. C'est cette introspection, cette solitude et ce ras-le-bol qui va le faire travailler sa blessure de rejet. Il s'aperçoit qu'on s'est servi de lui. Tant qu'il n'a pas conscience que les personnes sont en train de se servir de lui, eh bien, les personnes qu'il rencontrera dans le futur vont continuer à se servir de lui. Les blessures de l'âme, ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire que ça fonctionne par situation répétitive. C'est quand il y a des situations répétitives qu'il faut s'intéresser aux blessures, au karma.
Et c'est pour ça que j'ai autant de pratique, parce que ça peut venir des blessures, ça peut venir du karma et d'autres choses, aussi de l'énergétique. Hein. C'est pour ça que vous m'avez posé des questions sur comment se protéger énergétiquement du runner. Je vous en parlerai bien sûr dans une autre vidéo, je n'ai pas oublié vos questions. Donc voilà, quand il en aura marre qu'on se serve de lui, quand il en aura marre d'attirer, donc quand on attire c'est vibratoirement aussi, qu'on se sert de lui, eh bien il va justement rechercher d'autres relations. Le problème c'est que comme je vous l'ai dit, il va avoir tendance à rechercher immédiatement des relations et à recréer justement une sphère horizontale, puisque le runner fonctionne à l'horizontale, et c'est là où il y a une problématique. Quand il ira de moins en moins vite à recréer une sphère horizontale et relationnelle, c'est là que les choses vont commencer à travailler. C'est un petit peu plus long, mais chez certains runners, si le rejet des personnes toxiques ou la façon dont on s'est servi de lui a été trop forte et trop brutale et que le déclic est tout de suite conscient, ce sera plus rapide. Ou qu'il a eu beaucoup plus de relations toxiques ou plus fortes qu'un autre runner, le temps n'a pas d'importance là si vous voulez, parce que ça dépend vraiment de chaque runner. Mais s'il va trop rapidement reconstruire cette sphère horizontale, eh bien il va continuer à répéter, avoir des situations répétitives qui vont lui faire comprendre qu'il faut qu'il dise stop. Donc à un moment donné, il va se libérer émotionnellement de ses relations toxiques parce qu'il aura compris son mécanisme, il aura compris que les personnes se servent de lui et finissent par le rejeter. Donc c'est à lui de prendre conscience, et comment il va s'en sortir? Eh bien c'est en répétant ces relations toxiques. Donc moi ce que je souhaite aux runners, c'est d'avoir un déclic comme le chaser, c'est-à-dire assez rapidement, pour justement ne pas continuer de souffrir, parce que une blessure de l'âme c'est très souffrant. Se faire avoir par des personnes c'est très souffrant. Donc faut vraiment, et comme on dit que le runner, alors là je m'adresse à des runners qui sont de polarité inconsciente, d'accord, inconsciente du lien, mais quand on dit inconsciente du lien, c'est aussi inconscient de ses émotions, de ses blessures, de ce mécanisme, de ce fonctionnement avec lui-même et avec les autres. Et tant que le runner n'a pas compris ça, il n'ira pas se faire accompagner, il n'ira pas changer un mécanisme. Donc c'est là qu'on parle aussi de switch parfois, j'en parlerai peut-être dans une vidéo parce que moi je ne crois pas au switch. C'est juste une compréhension souvent liée à un accompagnement thérapeutique de notre fonctionnement personnel. Donc quand il va comprendre ça et avoir ce déclic, eh bien ou être suivi peut-être, hein, c'est possible aussi accompagnement. Il va finir par analyser beaucoup plus et beaucoup plus rapidement surtout les personnes qui l'entourent. Et pour ça, il faut qu'il apprenne à se connaître. Et c'est pour ça que je parle d'accompagnement thérapeutique. Et les runners qui ne sont pas conscients du lien ou qui ne sont pas conscients de leur mécanisme ou des situations répétitives qui ne sont pas normales, aura du mal justement à se faire accompagner. Si on en voit de plus en plus en thérapie, c'est que les runners ont la conscience du lien. Donc quand il va apprendre à se connaître, à connaître donc tout ce qu'on a vu dans cette vidéo, à arrêter de se rejeter lui-même, eh bien il va comprendre qu'il est manipulé et qu'il doit arrêter ce système de manipulation. Pourquoi? Parce que lui aussi manipule les gens dans cet amour inconditionnel pour obtenir de l'amour inconditionnel. Donc il manipule pour être aimé, il manipule pour ne pas être rejeté. Donc tant que lui manipulera aussi les autres pour avoir des autres, eh bien il se fera avoir justement par les autres. Donc tant qu'il n'aura pas compris ça, eh bien il va lui falloir plusieurs expériences pour comprendre ça. Et c'est seulement comme ça qu'il va s'en sortir. C'est malheureux à dire, et donc il va attirer beaucoup plus d'expériences toxiques que le chaser, qu'il va avoir un déclic beaucoup plus profond par rapport aux expériences qu'il a eues avant la reconnexion. Et souvent, le runner, lui, a toutes ses expériences après la reconnexion. Quand c'est un runner qui attire moins de relations toxiques, c'est que souvent il est plus vieux que le chaser, ou alors il a déjà eu un vécu, c'est-à-dire que les flammes jumelles ne se rencontrent pas à 20 ou 30 ans, mais à plus à 40, 50 ans. Donc forcément le runner a un vécu derrière plus important que par exemple mon runner que j'ai connu à 22 ans, vous voyez. Donc bon, moi j'avais beau lui dire sans avoir conscience du lien à l'époque où on était ensemble, on a vécu quand même 11 ans ensemble, et déjà sans avoir conscience du lien, je lui disais qu'il se faisait avoir. Donc
même quand on vit avec son runner et qu'on prend du recul justement sur cette relation. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, je me rends compte de beaucoup de choses que j'ai vécues avec mon runner qui sont vraiment en relation avec ce lien, avec ses comportements, avec tout ce qu'on a pu se dire. Voilà, je le reconnais bien en tant que runner et moi en tant que chaser, même si je me considère comme ex-chaser aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'arrive de nouveau à vous faire des vidéos sur les flammes jumelles, parce que justement j'ai été fortement baignée dans mon yin, qui m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses. Et pour ça, je vous invite à regarder les deux vidéos, c'est en deux parties, le yin plongé dans son yang. Maintenant que je m'équilibre un peu dans ces polarités, j'arrive à vous refaire des vidéos parce que j'arrive plus à me mettre à la place justement du runner. Donc aussi bien par le vécu que j'ai eu avec lui et aussi bien de ce que j'ai vécu quand j'étais plongée dans mon yin. Donc voilà pourquoi j'arrive un petit peu plus à faire des vidéos sur les flammes jumelles, même si je veux pas que ma chaîne tourne qu'autour de ça. Elle va tourner autour de ça pendant un bon moment parce que j'ai besoin de répondre à toutes vos questions. C'est important pour moi d'y répondre. Donc, eh bien écoutez, si cette vidéo vous a plu, vous a apporté en tout cas une certaine compréhension, je vous remercie de mettre un pouce, c'est sympa, ça me fait plaisir, ça fait avancer l'algorithme de YouTube et je vous en remercie de tout mon cœur. Ça vous permet aussi de continuer à partager cette information. Merci aux personnes qui vont s'abonner si elles ont envie, sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de toutes les vidéos à venir. Et puis, en tout cas, je vous fais de gros bisous à tous. Merci encore pour vos commentaires. Et puis, n'oubliez pas que la personne la plus importante, c'est vous. Prenez soin de vous pour mieux prendre soin des autres. Ciao, ciao.